Vérification extérieure pour la Polo de Saint-Marcel Auto-École. Ouverture du capot moteur. Donc le long du montant, la petite manette. Après on va à l'avant et on cherche un petit peu la manette qui permet de déverrouiller le capot. Ensuite on met la béquille de sécurité. Voilà, on peut commencer. Donc vérifier le niveau d'huile. Ça se situe ici. Question de sécurité, où doit se situer le niveau? Le niveau doit se situer entre le mini et le maxi. Dans quelles circonstances on vérifie le niveau d'huile? On le vérifie sur terrain plat, moteur arrêté depuis un certain temps. S'il manque de l'huile, on la rajoute ici. Quels sont les risques d'un manque d'huile? Risque de casse moteur. Deuxième question de sécurité, que mettons comme huile dans le véhicule? On met de l'huile adaptée, c'est-à-dire pour un véhicule diesel et un véhicule essence, c'est pas la même gradation. Donc là c'est un véhicule diesel, c'est de l'huile diesel qui correspond aux caractéristiques du véhicule. Le niveau de liquide de frein se situe ici. Quels sont les risques d'avoir un manque de liquide de frein? C'est bien sûr de se retrouver sans frein. Il y a un témoin au tableau de bord qui s'allume, d'ailleurs, quand il y a une baisse de liquide de frein. Deuxième question, que fait-on s'il en manque? Alors, il ne suffit pas d'en rajouter, il faut emmener la voiture au garage de manière à ce qu'on puisse en rajouter, car c'est un circuit fermé, donc s'il en manque beaucoup, c'est forcément qu'il y a une fuite. Ensuite, liquide de refroidissement, c'est ce bocal-là. Quelles sont les conséquences s'il en manque? Ça risque de faire chauffer le moteur, bien sûr, puisque c'est un liquide de refroidissement. Deuxième question de sécurité, pourquoi on ne vérifie pas le niveau pendant que le moteur est chaud? On risque de se faire ébouillanter. C'est un peu comme une cocotte minute, donc il faut attendre que ça refroidisse avant d'en rajouter. Ensuite, le liquide de lave-glace, il se situe ici. Il y a le symbole des essuie-glaces sur le dessus. Pourquoi on met un produit spécial en hiver? Pour éviter bien sûr que ça gèle. Ensuite, nous avons la batterie. Alors la batterie est ici. Qu'est-ce qui peut vider la batterie quand on est à l'arrêt? Tout consommateur électrique, notamment autoradio, ou d'oublier les feux sur le véhicule. Si on avait besoin de déplacer le véhicule avec une autre batterie, il faudrait les brancher en parallèle, c'est-à-dire le plus avec le plus et le moins avec le moins. Ensuite, nous avons comment régler les feux de l'intérieur. Donc ici, il y a une petite vis avec une molette qui permet de régler les feux de l'intérieur. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Ensuite, pour changer le niveau de liquide de direction assistée. Alors, c'est le petit bocal vert ici. Donc, c'est impossible à faire seul, bien sûr. Il faut démonter tout le bac à batterie. C'est quasiment impossible, donc ça se fait faire, bien sûr, qu'au garage. Changer une ampoule. Donc on va prendre celle-ci, il suffit de débrancher, on sort, on change l'ampoule bien sûr et on remboîte l'ensemble. Question de sécurité, quelles précautions faut-il prendre pour changer une ampoule halogène? Il faut éviter de la toucher avec les doigts. Alors au niveau de la direction assistée, les conséquences d'un manque de liquide dans la direction assistée, c'est bien sûr la direction qui deviendrait beaucoup plus dure. Vérification d'un pneumatique. Donc les flancs sont en bonne état, pas de déchirure, pas d'hernie au niveau des flancs. Question de sécurité, quelles sont les conséquences d'avoir un pneu qui est arrivé au témoin d'usure? Près du témoin d'usure, c'est que ça laisse passer beaucoup moins d'eau, donc il y a risque d'aquaplaning, de perte d'adhérence. Deuxième question de sécurité, quelles sont les conséquences d'avoir des pneus qui sont mal gonflés? Donc là, on arrive à une surconsommation et surtout des risques d'éclatement. Troisième question au niveau des pneumatiques, montrer une valve de gonflage. Donc elle se situe ici. Et où se trouve la pression des pneumatiques? Là, on va passer dans la trappe à essence derrière. Pour vous faire voir où se trouve la pression des pneumatiques.
pneumatiques. Donc ici, on a la pression quand on n'est pas beaucoup chargé, hein, donc 2,4 à l'avant et 2,2 à l'arrière. Et quand on est beaucoup chargé, hein, on voit qu'il y a plusieurs passagers. Donc là, on serait à 2,6 et puis bien sûr ici et 2,8 à l'arrière. Ensuite de ça, on va passer au rétroviseur. Donc les rétroviseurs sont propres, en bon état et bien fixés d'un côté. Et de l'autre. Les rétroviseurs sont bien fixés, propres et en bon état. Qu'est-ce qu'un angle mort? Un angle mort, c'est tout ce qu'on ne voit pas du poste de pilotage dans les rétroviseurs. Donc tout ce qui est à l'extérieur du véhicule, mais aussi tout ce qui est derrière le véhicule, hein, où il y a encore quelques angles morts. C'est tout ce qu'on ne voit pas dans les rétroviseurs du poste de pilotage. Ensuite, on va passer au pare-brise. Donc le pare-brise est propre, en bon état. Et les essuie-glaces sont en bon état. Donc là, il y a les trois à vérifier, bien sûr. Hein, les deux, ça c'est encore une autre vérification, bien sûr. D'accord? Donc là, en bon état. Et le troisième essuie-glace qui est à l'arrière, donc il est en bon état. Comment on sait que les essuie-glaces sont usés en circulation quand il pleut? C'est bien sûr, ça laisse des traces d'eau, hein, et éventuellement ils deviennent bruyants. Vérification du coffre de la voiture. On bascule, logo Volkswagen. Donc on vérifie le chargement du coffre. Et question de sécurité, que fait-on si le coffre est très chargé? On augmente la pression des pneumatiques et on règle les feux de l'intérieur de manière à rebaisser les feux pour ne pas éblouir les autres. Deuxième vérif tant qu'on est dans le coffre, hein, qui est totalement différente de la première. Ici, la roue de secours qui est sous le tapis. Voilà, la roue de secours est ici. Et effectivement, quand on fait la pression des pneumatiques, il faut penser bien sûr aussi à faire la pression de la roue de secours. Autre vérification tant qu'on est là, la propreté et la fixation de la plaque d'immatriculation et l'éclairage de plaque. Hein, il y a les deux éclairages de plaque qui fonctionnent, bien sûr. Et question de sécurité, hein, ça sert à rendre le véhicule visible la nuit et ça doit la rendre lisible à 20 mètres la nuit par temps clair. Et les dispositifs réfléchissants catadioptres qui se situent ici, qui doivent être propres et en bon état. Le même de l'autre côté, hein, c'est exactement le même de l'autre côté. Et on va faire la plaque d'immatriculation avant. Donc propre, en bon état et bien fixé. Alors vérification des feux de position. Donc l'optique est propre en bon état, le feu de position fonctionne. L'optique est propre en bon état, le feu de position fonctionne. Alors les feux de position en principe de sécurité, ça sert pour rouler en agglomération éclairée éventuellement. Et puis bien sûr ça sert aussi à identifier le véhicule quand il est stationné sur la chaussée dans des endroits non éclairés. On va passer au feu de croisement. Donc feu de croisement, l'optique est propre en bon état, le feu de croisement fonctionne. L'optique est propre en bon état, le feu de croisement fonctionne. Quelles sont les conséquences d'avoir un feu de croisement grillé? Alors les conséquences, c'est d'avoir une mauvaise visibilité, hein, ça éclaire beaucoup moins bien. Et puis le gros risque surtout, c'est d'être pris pour un deux roues. Les feux de route. Le feu de route est juste derrière, celui qui éclaire beaucoup plus. L'optique est propre, pas cassée. L'optique est propre, pas cassée. Le feu de route fonctionne.
Si on avait un feu de route de grillé, effectivement, on verrait beaucoup moins bien sûr, quand on les utilise. Feu de brouillard avant, le véhicule n'en est pas équipé. On va vérifier le clignotant gauche et il y aura exactement la même question pour le clignotant droit. Donc on vérifie que l'optique est en bon état, qui fonctionne. Le répétiteur sur le côté, bien sûr, fonctionne. Et à l'arrière du véhicule, le clignotant fonctionne. Ensuite, on va mettre les feux de détresse. Et là, on est exactement dans le même cas de figure, mais on fait tout le tour du véhicule. Donc, les feux de détresse, ils fonctionnent, propre en bon état. Ils fonctionnent, propre en bon état. À l'arrière, le feu de détresse fonctionne, l'optique est en bon état. Ici, c'est aussi, ça fonctionne, c'est en bon état. Ensuite, on va prendre le répétiteur latéraux qui est propre, en bon état et qui fonctionne. Et le clignotant, le feu de détresse de ce côté-là, qui bien sûr est en bon état et qui est propre, en bon état et qui fonctionne. Donc, clignotant gauche, donc on vérifie la propreté et le fonctionnement du clignotant. Le clignotant, le répétiteur latéral et le clignotant à l'arrière. Dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise pour changer de direction, pour quitter un stationnement ou pour prendre un stationnement. Pour se garer, on met le clignotant bien sûr. Quelle est la signification de l'augmentation du clignotement des ampoules ou du voyant au tableau de bord? C'est très certainement une ampoule de grillé. Ensuite, on va faire les feux de détresse. L'optique est propre à casser, le feu de détresse fonctionne. Le feu de détresse fonctionne. Il fonctionne à l'arrière aussi. Il fonctionne de ce côté-ci aussi. Il fonctionne au niveau du répétiteur. Et il fonctionne à l'avant du véhicule. Et les optiques sont propres en bon état. Les questions de sécurité, c'est les mêmes que pour le clignotant. C'est-à-dire l'augmentation du clignotant, l'augmentation du clignotant, c'est une ampoule de grillé. Et dans quel cas on utilise des feux de détresse? C'est en cas de brusque ralentissement et quand on est en panne sur la chaussée, pour bien signaler sa présence et en cas de brusque ralentissement. Donc je vérifie l'état du pare-brise, qu'il est propre, en bon état. S'il y a un impact sur le pare-brise en question de sécurité, est-ce qu'on peut le faire réparer? Alors c'est oui bien sûr, chez un spécialiste. Ensuite on va voir la sécurité enfant sur une porte arrière. Donc ça se situe ici avec la clé de la voiture ou avec un petit tournevis, on tourne pour mettre la sécurité enfant. Ce qui permet de ne pas ouvrir la porte arrière de l'intérieur. On va voir la trappe à carburant, donc elle se situe ici. On vérifie que le bouchon est bien fermé. Les précautions à prendre pour faire le plein, c'est de ne pas en renverser bien sûr, et de ne pas fumer, et de ne pas téléphoner quand on fait le plein. Donc contrôle des feux arrière. Donc le feu rouge qui est allumé d'un côté et de l'autre. Donc les optiques sont propres, en bon état. Les feux de recul, propres, en bon état et ça fonctionne. Donc ça sert à indiquer aux autres qu'on fait une marche arrière. Et l'anti-brouillard arrière qui est ici, qui a dit que le feu de brouillard arrière est bien en marche. Il n'y en a qu'un d'obligatoire et bien sûr c'est utilisé uniquement en cas de brouillard et de chute de neige. Et puis là on va vérifier les feux stop.
Donc on vérifie les 3 post-op, celui-ci, celui-ci, et puis bien sûr celui-ci. Donc ils sont propres, hein, et ça, ça indique bien sûr aux autres qu'on est en train d'appuyer sur le frein. Hein. Donc les conséquences que c'est dégrillé serait un risque de collision par l'arrière, ne sachant pas qu'on est en train de freiner.